Un week-end de feu, de fumée et de destin. 3 jours. 300 drones abattus. 3 villes libérées. Une rencontre historique en Arctique. Entre le ciel en flammes et les tranchées qui bougent, la guerre en Ukraine vient de franchir un seuil. L'Ukraine lance une tempête de drones sur les villes russes, visant les civils, les raffineries, les sous-stations. La Russie répond par l'acier, le feu, et des avancées implacables sur tous les fronts. Et pendant que Poutine et Trump se rencontrent triomphalement à Anchorage, les combats redoublent d'intensité, comme si la guerre refusait la paix. Ce n'était pas 3 jours ordinaires, c'était le début de la fin d'un front. C'était la percée vers Pokrovsk. C'était la preuve que rien ne s'arrête, même au bord de la diplomatie. Si vous pensiez que tout était figé, regardez ce qui s'est vraiment passé sur le front, parce que l'histoire ne s'écrit pas à la télé. Elle se gagne dans la boue, le feu et le silence des chars en marche. Plongez dans le rapport complet. Ce que vous allez découvrir changera votre vision de cette guerre. Rapport stratégique en date du 14 au 16 août 2025. 3 jours de feu, une rencontre secrète et une offensive russe qui s'accélère. Synthèse globale. Du chaos à la percée, entre la tempête de drones, la rencontre secrète en Alaska et les avancées russes sur tous les fronts, ces 3 jours marquent un tournant décisif dans la guerre. L'Ukraine lance une campagne de terreur nocturne contre les régions russes. La Russie répond par l'acier, le feu et la stratégie. Et pendant que le monde espère une trêve, les combats atteignent leur paroxysme. Guérilla de drones, guerre totale contre les civils, plus 300 drones ukrainiens abattus en 12 heures, 169 en 24 heures le 16 août, record absolu. Kibbles, Rostov, Kursk, Belgorod, Taganrog, Voronezh, Samara, Miroir et Mirdazov. Bilance humain. Places blessés à Rostov, 13 à Rostov le 15, dont des enfants. 1 mort à Kursk, 1 à Donetsk, dizaines de blessés. Infrastructures visées. Raffineries, Lukoil, Syzran, sous-station. Marché. Soumis, probable provocation. Message de Kiev. Frappe massive, même après Alaska, refus de céder. Alaska 2025. La rencontre qui n'a pas arrêté la guerre. 15 août, 22h30, Moscou. Poutine-Trump se rencontrent à Anchorage. Délégation économique et diplomatique. Présente. Négociation sur un nouvel ordre post-guerre. Malgré cela, aucune trêve. Ukraine intensifie les frappes drones. Probable tentative de saboter la diplomatie. Russie modère ses frappes longue portée, accumule des géraniums prêts à négocier ou à frapper. Front. Avancée russe, encerclement, libération. Zaporizhia. Bataille urbaine et percée logistique. Mala-Tokmachka. Forces russes étendant leur contrôle au sud-est. Visant à couper Orekhovo-Zaporizhzhie. Stepnogorsk. Assaut sur le 3e microdistrict, combat de rue féroce. Plavny, Novodanilovka, Nesterianka. Combats positionnels constants. Pokrovsk. L'encerclement commence. Udachno. Prise partielle, chaque bâtiment coûte cher. Rodensko. Progression russe, flanc nord sécurisé. Muravka, Leontovichi, Troyanda. Résistance acharnée. Mirnograd. Frappe au FAB 500, pression aérienne. Objectif. Encercler Pokrovsk-Mirnograd, nœud logistique clé. Ugledar, Ugledarsk, pince vers le sud. Ronoï libéré. Sosnovka prise, menace sûre. Velikomikhailovka et Orestopol, à 15 km de Pokrovsko. Novosyolovka, progression depuis Alexandrovgrad. Konstantinovka, pression sur l'ouest. Cherbinovka libérée. Combats à Poltavka, Katerinovka, Klebanbik. Chasovyar, poussée vers Nikolaevka. Sofivka, Berolubovka, progression lente mais continue. Krasny Liman, percée décisive. Kolodésy libérée, voie ouverte vers Stavki, 4 km de Liman. Zarechne, Chandrigolovo-Sredny. Combats intenses, encerclement en cours. Kupiansk, front de l'Est. Petropavlovka, affrontement confirmé à l'Est. Sobolevka, tentative de prise de la route de Chougouyev. Radkovka, Borovaya, combat de position. Kharkiv, tête de pont tenue. Volchansk, tête de pont élargie sur la rive gauche. Sinelnikovo, Ambarnoé, résistance ukrainienne mais pas de percée. Kherson, guerre fluviale. Ils attaqués, débarquement repoussé. Poste de drone détruit. 36 tirs d'artillerie sur la rive gauche. Alioshki, Kakovka, Jelezniport. Frappe, incendie, blessé. Soumis, résistance et provocation. Yunakovka, Novokonstantinovka. Contre-attaque repoussée. Explosion au marché de Soumis.
Aucune frappe russe détectée, probable mise en scène. Réponse russe. Cible stratégique détruite. Desna, Tchernihiv, centre d'entraînement ukrainien détruit. Soumis. Poste IMARS neutralisé. Belozersk, Dobropolie. Resk, quartiers généraux. Entrepôts de munitions. Commandement drone pulvérisé. 4 usines de missiles s'absentent détruites en juillet. Annoncé. Un chasseur russe s'écrase en mer Noire. Causes inconnues. Soutien occidental. L'Ukraine armée, mais pas sauvée. Allemagne, 500 millions. Europe pour acheter des armes aux États-Unis. République tchèque. 1 million d'obus livrés en 2025. Malgré cela, l'Ukraine ne parvient pas à inverser la tendance. Échange de prisonniers, 84 contre 84. Avec 2 soldats que Kiev avait refusé. Possible signe de détente ou pression. Montre que les canaux humanitaires restent ouverts, malgré la guerre. Analyse finale. La guerre entre dans sa phase décisive. Moscou avance méthodiquement, prépare des encerclements et neutralise les arrières ukrainiens. Kiev frappe fort mais sans direction. Une stratégie de désespoir. Les négociations n'ont pas arrêté. Les combats, la guerre ne se règle pas à la table. Pokrovsk est la prochaine grande bataille. Si tombé, le front sud s'effondre. En bref, 3 jours, 300 drones, 3 libérations majeures, une rencontre historique et toujours pas de paix. La Russie avance. L'Ukraine résiste. Le monde regarde. La fin n'est pas proche. Mais le tournant peut-être vient de commencer. Conclusion globale. 14 au 16 août 2025. La guerre ne connaît pas de pause. Et vous non plus, ne la ratez pas. Ces 3 jours n'étaient pas une simple succession de combats. Ils ont été un tremblement de terre stratégique. Alors que les drones ukrainiens pleuvaient sur les villes russes comme jamais, que les flammes dévoraient les raffineries et que les sirènes hurlaient dans la nuit, les soldats russes avançaient. Pas en courant, pas en fanfare, mais mètre après mètre, village après village, encerclement après encerclement. Iskra, Kolodezi, Voronoi et Sosnovka. Des noms que peu connaissent aujourd'hui, mais qui demain marqueront la chute d'un front. La rencontre en Alaska, un éclair dans le ciel, mais sur le terrain, rien n'a ralenti. Au contraire, la machine de guerre russe s'est emballée. Pokrovsk est désormais dans la mire. Zaporizhzhia craquait, le Donbass brûle. Et l'Ukraine, malgré les milliards d'euros et les millions d'obus occidentaux, ne parvient plus à tenir la ligne. À vous qui regardez de loin, ne vous y trompez pas. Ce n'est pas qu'une guerre de tranchées, c'est une guerre de logistique, de volonté, de temps. Et en ce moment, le temps travaille pour Moscou. Chaque drone abattu, chaque village libéré, chaque Fabé 500 largué, rapproche les forces russes d'un objectif. La fin du front sud, et peut-être la fin du nerf. Ce que vous venez de lire n'est pas un résumé, c'est un avertissement du futur. Parce que dans les cendres de ces 3 jours, on entend déjà le silence qui suivra la victoire. Restez connectés. Le front parle. Et bientôt, le monde entier devra l'écouter.